Et Shalom Akem, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rucha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Ouais, on va toucher sur le fait que aucun royaume qui est établi, aucun royaume qui règne ou qui a régné sur la planète Terre ne peut surpasser le temps qui leur a été alloté. Donc leur temps qui leur a été accordé ne peut pas être prolongé par leur volonté par leur vouloir de rester au pouvoir, you know, la fortune qu'ils ont ou bien la force militaire qu'ils ont, et même par les enchantements qu'ils font. Le temps qui leur a été appointé a une certaine limite. Et ceci a été établi par Yahweh Bashim Yahweh Shai. On va aller directement dans le livre de Daniel chapitre 4, verset 17. Ça dit ici: cette chose est rendue par le décret des veilleurs et la demande par la parole des saints, afin que les vivants puissent connaître que le Très-Haut, Yahweh Bahashem Yahweh Shai, dirige le royaume des hommes et qu'il le donne à qui il veut et y établit le plus innommable des hommes. Ceci est une très grande forme de sagesse, savoir que c'est Yahweh Bahashem Yahweh Shai qui dirige le royaume des hommes. Il dirige les rois, les souverains qui sont sur la planète Terre. C'est lui qui les établit, c'est lui qui les directe, c'est lui qui les guide. Donc il dirige le royaume des hommes et qu'il le donne à qui il veut. Donc il donne la souveraineté à qui il veut. Donc on sait que la terre est son marchepied, donc il peut établir qui il veut sur sa terre, sa terre qu'il a créée. Donc ça dit ici qu'il le donne à qui il veut et il établit le plus innommable des hommes. Ceci fait référence à ces Édomites. Les Édomites sont les plus innommables. Ce sont les plus immoraux. Le méchant, le malfaisant, comme disent la Bible. Et les Édomites est la vraie nationalité des autoproclamés hommes blancs. Et c'est eux qui ont la souveraineté présentement sur la planète Terre. Et ils viennent dans la forme de ce nouvel empire romain. Aussi appelé le système de la bête, qui constitue des nations édomites de l'Union européenne et de l'OTAN, qui bien sûr sont régnés par nul autre que l'Amérique. C'est l'Amérique qui est vraiment cette prostituée qui règne sur les rois de la terre. L'Amérique est aussi appelée Babylone. Mystère Babylone. Donc, et qui les a établis, qui les a mis au pouvoir? Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Et allons dans le livre de Daniel 2 et verset verset 20. Daniel répondit et dit: béni soit le nom de Yahweh Bashim Yahweh Shai pour toujours et toujours, car à lui sont sagesse et puissance. Et c'est lui qui change les temps et les moments. Il dépose les rois et établit les rois. Donc il retire les rois et établit les rois. Il va retirer un roi qui est dans sa position de souveraineté, il va en établir un autre. Ça dit ici, il donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui connaissent l'intelligence. Donc ça dit que le Seigneur dépose les rois et établit les rois. Donc c'est le Seigneur qui donne le pouvoir à ces rois. C'est lui qui leur donne leur force militaire, c'est lui qui leur donne des bons conseillers, ou même l'intelligence à ces rois. C'est lui qui leur donne la fortune. C'est lui qui établit leurs pensées. C'est lui qui leur donne les tactiques de guerre
pour qu'il règne dans les combats. C'est lui aussi qui va retirer l'intelligence de ces rois afin qu'ils perdent le combat. Ok? Ça dit ici dans le livre de Proverbes, chapitre 21 et verset 1, ça dit le cœur du roi, donc les pensées du roi, est dans la main de Yahweh, Bashim Yahawashi, comme les rivières d'eau. Il se tourne partout où il veut. Il le tourne partout où il veut. Donc le Seigneur tourne les pensées, le cœur du roi partout où il veut. Ok? Ce qui peut lui faire gagner une bataille afin que ce roi établisse le royaume de son, établisse son royaume sur la terre. Ok? Il peut lui donner des tactiques, de guerre, de l'intelligence afin d'établir son royaume. Tout comme il peut retirer l'intelligence de ce roi, afin qu'il perde son royaume, afin qu'un autre, que Yahweh Bashim Yahushua veut, installe son royaume, son empire. Proverbe chapitre 8 et verset 15, ça dit ici, par moi, enfin je vais commencer au verset 14, le conseil est mien, c'est l'esprit de Yahushua qui parle. Le conseil est mien et la sagesse saine. Je suis la compréhension, je possède la vigueur, et tout pouvoir a été donné à Yahushua, Yahweh a donné tout pouvoir à Yahushua, ça dit ici au verset 15, par moi les rois règnent, les rois règnent par Yahweh Bahasham Yahushua. Par moi les rois règnent et les princes décrètent la justice, donc tout roi est appointé par Yahweh Bahasham Yahushua et non par leur propre volonté, ce qui signifie qu'aucun roi, aucun royaume ne peut surpasser le temps qui leur a été appointé à régner. Allons dans le livre de Daniel, chapitre 5. On va aller au verset 17. Alors Daniel répondit et dit devant le roi, que tes présents restent à toi et donne à un autre tes récompenses. Toutefois, je lirai l'écriture au roi et on lui en ferai connaître l'interprétation. Ô toi, roi, le Dieu très haut, Yahweh Bashim Yahushua, avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, un royaume et la majesté, la gloire et l'honneur. Parce que Nebuchadnezzar, il nous régnait en tant que grand roi sous le royaume des Babyloniens. Verset 19. Et par la suite, et son fils aussi a eu le pouvoir. Son fils Belshazzar. C'est à lui que Daniel s'adresse. Verset 19. Et à cause de la majesté qu'il lui avait donnée, tous les peuples, nations et langues tremblaient devant lui et le craignaient. Il tuait qui il voulait et il laissait la vie à qui il voulait. Il élevait qui il voulait et abaissait qui il voulait. Pourquoi? Parce que Yahweh Bashim Yahushua le contrôlait. Yahweh Bashim Yahushua lui donnait cette puissance. Verset 20. Mais quand son cœur s'enorgueillit et son intelligence s'endurcit dans la fierté, il fut déposé de son trône royal et sa gloire lui fut ôtée. C'est pour ça que les Écritures te disent pourquoi est-ce que chair et poussière est orgueilleuse, man. On va prendre ça. Right. L'homme, qui est composé de terre, n'a pas à être orgueilleux. Yahweh Bashim Yahushua peut être orgueilleux, man. Parce qu'il a l'ultime pouvoir, man. Siracide 10 et verset 9, ça dit ici, pourquoi s'enorgueillit ce qui est terre et poussière? Car pendant sa vie, je mets le trouble dans ses membres. Et donc, pourquoi s'enorgueillit ce qui est terre et poussière? Pourquoi s'enorgueillit l'homme? Vu qu'il ne peut même pas contrôler la durée de sa vie. Vu que même le roi ne veut pas contrôler le temps de son empire, man. Tout ceci est contrôlé par Yahweh Bashim Yahushua, mais par contre, Nebuchadnezzar,
Il a été orgueilleux. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Verset 21. Et il fut chassé d'entre les hommes, et il fut chassé d'entre les enfants des hommes, et son cœur fut rendu semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages. Il fut nourri d'herbe comme les bœufs, et son corps fut arrosé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il connaisse que le Dieu très haut, Yahweh Ba'ashim Yahusha, domine sur le royaume des hommes, et qu'il y établit qui il veut. Ok? Alright? Jusqu'à ce qu'il reconnaisse que c'est Yahweh Ba'ashim Yahusha qui domine sur le royaume des hommes et qu'il y établit qui il veut. Okay? Donc il fut rendu comme une bête à cause de son orgueil. Okay? Il fut abaissé. Verset 22. Et toi, son fils, ô Belchazar, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu aies su tout cela. Mais tu t'es élevé comme le Seigneur du ciel, et on a apporté les ustensiles de sa maison devant toi. Et toi et tes seigneurs, tes femmes et tes concubines, vous y avez bu du vin. Et tu as loué les dieux d'argent, d'or, de cuivre, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient pas, qui n'entendent ni ne connaissent. Et le Dieu dans la main duquel est ton souffle, Yahweh Ba'ashim Yahushai, à qui sont tous tes chemins, tu ne l'as pas glorifié. Okay? Parce que le Seigneur contrôle les va-et-vient des hommes. Et comme c'est mentionné, son souffle est dans la main de Yahweh Ba'ashim Yahushai. Okay? Aussi mentionné dans le livre de Job. Job 12 et verset 10, ça dit ici, en la main, verset 9, qui ne connaît toutes ces choses que la main de Yahweh a fait cela, en la main duquel est l'âme de chaque être vivant et le souffle de toute l'humanité. Ok? Ok? Donc comment est-ce qu'un royaume peut-il penser qu'il va surpasser le temps qui lui est donné si même ceux qui règnent dans ce royaume ne peuvent pas contrôler leur souffle? Ok? Daniel 2, non, Daniel 5 et verset 24, ça dit, alors de sa part a été envoyée cette partie de main et cette écriture a été écrite. Ok, par Yahweh Ba'ashim Yahushua, cette main a été envoyée. Verset 25. Or, c'est ici l'écriture qui a été tracée. Mene, mene, tekel ou parson. Ceci est l'interprétation de la chose. Mene. Yahweh Ba'ashim Yahushua a compté ton royaume et y a mis fin. Ok, le Seigneur a énuméré ton royaume. Ok, le Seigneur connaît l'heure, la minute, la seconde, lorsque ton royaume sera exaucé. Il connaît l'heure, la minute et la seconde lorsque ton royaume viendra à sa fin. Ok? Ok? Verset 27. Feco, tu as été pesé dans la balance et tu as été manquant de poids. C'est le Seigneur qui juge, man. Ok? Il donne à chaque homme selon ses œuvres. Ok? Tous les... Bon, ça dit quoi? Allons dans le livre de Siracide 10 et verset 6, ça dit, pour aucune... Ah, c'est là que... Verset 10 et 8, la domination passe d'un peuple à un autre à cause de l'injustice, des injures et de la convoitise des richesses. Okay? Les royaumes sont tombés à cause qu'ils n'ont pas pris garde des instructions de Yahweh Ba'ashim Yahushua ultimement. Okay? Et là, on sait que nous sommes tous soumis à sa volonté. Mais ce qui va différencier le royaume de l'Éternel des autres royaumes, c'est que dans le royaume de l'Éternel, la rectitude, la droiture sera présente éternellement. Pourquoi? Parce que les lois, les statuts et les commandements seront établis lorsque Yahweh viendra pour établir l'ordre. Okay? Et la rectitude, la sagesse, elle est immortelle. Okay? Le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Mais si l'on ne pêche pas, est-ce que l'on peut mourir? Okay? Le Seigneur va rendre, le Seigneur Yahweh okay, sera parfait. Ses élus aussi seront parfaits, vu que les lois, les statuts et les commandements seront insérés en eux. Ok? Comme ça dit dans le livre de... on va aller dans le livre d'Hébreux. Ok, on va revenir. Ok?
Hébreux chapitre 8 et verset 8, ça dit, car trouvant faute en eux, il dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur, lorsque je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda, les Israélites. Verset 9, non selon l'alliance que j'ai faite avec leur père, au jour où je les ai pris par la main pour les conduire hors du pays d'Égypte, parce qu'ils n'ont pas continué dans mon alliance, et je n'ai pas d'égard pour eux, dit le Seigneur. Car c'est ici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cerveau, et je les écrirai dans leur cœur. Et je serai un Dieu, et ils me seront un peuple. Okay? Et les lois sont parfaites. Donc les Israélites, ayant les lois dans leur cerveau, ayant les lois dans leur cœur, eux aussi seront parfaits, ils seront immortels, parce que les lois sont droites, et elles sont remplies. Et ce sont les lois qui, qui démontrent la sagesse. OK? You know? Verset 11. Et ils n'enseigneront plus chaque homme son voisin et chaque homme son frère, disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Right? Parce que tous auront les lois, les statuts, commandements en eux. OK? Donc, nul ne pourra détruire les Israélites, man. OK? Nul ne pourra ôter Yahweh de son trône. OK? So, c'est ce qui va différencier le royaume de l'Éternel des autres royaumes. OK? OK? Retournons à Daniel 5. OK? 5 et verset 26, ça dit que tu as été pesé dans la balance et tu as été manquant de poids. OK? Il n'a pas régné avec justice, man. OK? Il n'a pas régné adroitement. Verset 28. Pérez, ton royaume est divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Okay? Donc son royaume a été passé à un autre. Okay? Et il n'a pas pu gronder ou non, se lamenter ou bien combattre, plutôt combattre contre Yahweh Shimon pour surpasser le temps qui lui a été donné, okay? Accordé. Le Seigneur a dit, Pérez, ton royaume est divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Et ce que le Seigneur déclare, c'est ce qui se produira. OK? Alright? So maintenant, allons voir la statue, okay, dans la vision que Nebuchadnezzar a eue. Okay? Cette statue qui représentait les différents empires qui allaient venir en place. Okay? Sur la planète Terre. Okay? Commençons à Daniel 2 et verset 31. Toi, ô roi, tu voyais et tu contemplais une grande statue. Cette grande statue dont l'éclat était excellent était devant toi et son aspect était terrible. Juste pour mentionner, okay, aucun livre est comparable aux Écritures, à la parole de Yahweh Bashim, parce que les Écritures incluent l'ascension et l'abaissement des royaumes. Okay? Les royaumes qui allaient venir régner sur la planète Terre et par la suite partir, man, okay, perdent leur souveraineté. Okay? Il n'y a pas d'autre livre qui parle prophétiquement, avec certaineté, des royaumes qui allaient être établis sur la terre, man. You know, you know, des royaumes qui ont été prophétisés de régner sur la terre, ok? Prophétisés par la parole de Yahweh Bashim. Verset 32. La tête de la statue était d'or fin, sa poitrine et ses bras d'argent, son ventre et ses hanches d'airain, okay, qui est comme le bronze, ses jambes de fer et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Okay? Alright? So on voit de quoi la statue était constituée. De quoi on voit l'apparence de la statue. Verset 34. Tu voyais jusqu'à ce qu'une pierre soit taillée dans 100 mains, laquelle frappa la statue sur ses pieds, qui étaient de fer et d'argile, et les brisa en morceaux. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent ensemble brisés en morceaux et devinrent comme la paille dans l'air en été, et le vent les emporta et on n'en trouva plus la place. Et la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne, gouvernement, et remplit la terre entière. Okay? Donc cette pierre a mis fin
aux différents euh, métaux, minéraux, qui constituaient ces statues. OK? Et ces différents métaux et minéraux représentent les différents empires qui allaient régner, man. OK? Sur la planète Terre. OK? Et la pierre représente un autre empire qui va régner sur la planète Terre. OK? Et dans l'univers. Verset 36. C'est là le rêve, et nous en dirons l'interprétation devant le roi. Verset 37. Toi, ô roi, tu es un roi des rois. Ok, Daniel s'adresse à Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Parce que le Dieu du ciel t'a donné un royaume, puissance, force et gloire. Yahweh Bashmiaosha lui a donné cela. Et qu'en quelques lieux où demeurent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, il les a donnés en ta main et t'a fait dominer sur eux tous. Tu es la tête d'or. Ok, donc il avait un royaume puissant, man. Ok, Nebuchadnezzar. So, il représentait la tête d'or sur la statue. Et après toi, il s'élèvera un autre royaume. Ok, so directement, il n'y a rien que Nebuchadnezzar et son fils Belshazzar puissent faire euh, pour surpasser leur temps qui leur a été donné. Ok, ça dit ici, après toi, il s'élèvera un autre royaume. Et Belshazzar a vu ça, man. Il a senti ça, man. Ok, lorsqu'il a été surmonté ou attaqué par les Mèdes et les Perses, il a réalisé que cette prophétie était réelle, man. En fait, retournons à Daniel 5, ça dit ici au 29e chapitre, ok? Alors Belshazzar, donc, le fils de Nebuchadnezzar, ordonna et on vêtit Daniel d'écarlate et on lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il serait le troisième gouverneur dans le royaume. Et en cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius le Mède prit possession du royaume étant âgé de 62 ans. Ok? Alright? Et les Mèdes et les Perses représentaient ce prochain royaume. Ok? Qui représente l'argent. Ok? Verset 39, je relis, après toi, il s'élèvera un autre royaume inférieur à toi, tout comme l'argent est inférieur à l'or. Ok? Ce royaume représente les Mèdes et les Perses. Et les Perses ont surmonté les Mèdes. Ok? Puis un troisième royaume d'airain qui dominera sur toute la terre. Ok? So, suivant le royaume de l'argent qui représente le royaume des Mèdes et les Perses, un autre royaume est venu, ok, qui dominera sur la terre. Ce royaume représente l'empire des Grecs, ok, le royaume des Grecs, où vraiment, c'est vraiment euh, Alexandre le Grec qui a vraiment établi la puissance du royaume de Grec, ok, aussi mentionné dans le livre de Premier Maccabée. Donc, je vais juste prendre un extrait rapidement. Ok. Premier Maccabée, le premier chapitre et le premier verset, ça dit: Lorsque Alexandre, fils de Philippe, macédonien, sortit du pays de Sétine, eut battu Darius, roi des Perses et des Mèdes. Donc, encore une fois, les Perses ont surmonté les Mèdes, donc c'est eux qui étaient vraiment devenus la puissance, ok, de ce deuxième royaume qui est venu après euh, le royaume des Babyloniens, ok, ok, et fut devenu roi à sa place. Donc Alexandre, le troisième royaume, suivant les Perses, qui représentaient les reins, fut devenu roi à sa place, ok. Donc c'est lui qui est devenu la puissance. Il était, le plus puissant dans le monde connu, ok. Après avoir régné d'abord sur la Grèce, il fit de nombreuses guerres
prit beaucoup de forteresses et mit à mort des rois de la terre. Il poussa jusqu'aux extrémités de la terre et s'empara des dépouilles d'une multitude de nations, et la terre se tut devant lui. Ouais, il était très puissant, man. Ok? Son cœur s'éleva et s'enfla d'orgueil. Il rassembla une armée très forte et soumit des contrées des nations et des souverains, et ils devinrent ses tributaires. Et après cela, il tomba sur son lit et connut qu'il allait mourir. Ok? Verset 8, ça dit, Alexandre régna 12 ans et il mourut. Ok? Ok? C'est vraiment lui qui a établi cette puissance de l'empire l'empire de Grecs. Ok? Le royaume des Grecs. Ok? C'est lui dont ça parle au 39e verset. Un troisième, puis un troisième royaume des Rins. Ok? Le royaume des Grecs qui dominera sur toute la terre. Ok? Ok? Et le quatrième royaume sera fort comme le fer. Ce quatrième royaume, ok, qui constitue le métal de fer, parle du royaume romain. Ok, ça dit ici. Et le quatrième royaume sera comme fer. Donc les Romains ont vraiment, en d'autres mots, take over, les Grecs. Ok, et ceux qui sont devenus par la suite les plus puissants. Ça dit ici, d'autant que le fer brise en pièces et assujettit toute chose, et que le fer brise tout, il brisera en pièces et écrasera tout. Parce que ces Romains avaient comme habitude d'utiliser le fer comme instrument de guerre. Okay? Ils utilisaient le fer pour bâtir leurs instruments de guerre. Ok? Ok? So, ils étaient très puissants. Ok? Il y a bien sûr Julius César qui a gagné beaucoup de guerres pour mettre en place, pour établir royaume comme une, pour établir, il a été un qui était responsable d'établir la Rome comme une puissance. Bien sûr, il y avait Pompée, il y avait d'autres aussi, et sans mentionner l'Empire romain commença après Julius César, euh, you know, par l'ascension de Augustus, okay, qui régna 40 ans, où il y a eu la période de Pax Romana, un temps vraiment de prospérité pour les Romains. Okay. C'était une grande puissance, man. Okay, dans le monde. Qui leur a donné cette puissance? Yahweh Ba'ashim Yahushai. Okay. C'était durant le temps du règne des Romains que Yahushua est venu, que nos apôtres, Paul, euh, que nos apôtres incluant Paul étaient au pouvoir, man. Matter of fact, qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit concernant ces Romains? En passant, les Romains, c'était des Édomites, ok? Tout comme les Grecs étaient des Édomites, ok? Ok? So, il y a eu deux puissances back-to-back qui étaient des Édomites. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit, ok, concernant ces Édomites? Deuxième Thessaloniciens, en fait. Deuxième Thessaloniciens, chapitre 2, et verset 6 a dit, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il puisse être révélé à son moment. Ok? Verset 7, car le mystère d'iniquité est déjà à l'œuvre. Ces Romains sont déjà à l'œuvre. Ok? Ils exécutaient toutes sortes d'iniquités. Ok? Ok? Ces Romains, ces Édomites, man. Seulement celui qui maintenant le laisse faire, le laissera faire. Qui le laisse faire? Yahweh Ba'ashim Yahushai le laisse faire. Le laissera faire jusqu'à ce qu'il soit ôté. Ok? Jusqu'à ce que son temps de règne vienne à sa fin, man. Ok? Et ça dit ici, verset 8, et alors ce malin sera révélé. Et ça, c'est dans le temps où nous sommes présentement. Ce malin, les Édomites sont en train d'être révélés. Que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche et détruira par la brillance de sa venue. Comment est-ce qu'ils vont être consumés? Premièrement, par la parole de Yahweh Ba'ashim Yahushua qui les révèle, qui dévoile les choses abominables qu'ils font en secret. Ok? Leurs déceptions, leurs mensonges, leurs meurtres. Ok? Leur,
leur non-satisfaction de verser le sang. Ok? Ça dit ici, verset 9. Même lui dont la venue est par l'intervention de Satan avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers. Ok? Sur le point est que c'est le Seigneur qui les laisse faire, man. Ok? Même si le mystère de l'unité était déjà à l'œuvre. Ok? Parlant de ces Édomites qui régnaient en tant que Romains. Ok? Alright. Daniel 2 et verset 41. Ok? Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ok, ça c'est la dernière partie de la statue. Le royaume sera divisé, ok, et ceci parle de ce nouvel empire romain, gréco-romain, ce nouvel empire gréco-romain qui en fait s'agit de ce système de la bête, ok. Encore une fois, un royaume édomite qui règne, ok, ok. Là, c'est trois royaumes édomites, ok, qui sont à montrer sur la statue, ok. Ça dit le royaume sera divisé, ok, parce que dans ce royaume, il y a, il y a des nations puissantes, il y a des nations moins puissantes, mais ils règnent tous ensemble, ok. Et encore une fois, la bête constitue des nations de l'Union européenne et des nations édomites de l'OTAN, ok. You know? Ça dit ici, mais il y aura en lui de la puissance du fer, de temps que tu as vu le fer mêlé avec l'argile bourbeuse, ok. Et c'est dans cet empire présentement où nous nous trouvons, ok, où le système de la bête règne, ok, qui parle encore une fois qui représente les pieds de la statue, euh, les orteils en partie d'argile, le potier en partie de fer, ok. Et verset 42, et comme les orteils des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ainsi le royaume sera en partie fort et en partie brisé. Ok, il ne sera pas solide, man. Et on voit aussi que euh, la force du métal, ok, diminue, ok, sur la statue. Ok, c'est passé de... C'est là qu'il n'y a pas la force qui diminue, c'est plutôt la valeur, la valeur du métal diminue. La force, pourtant, elle est en train d'augmenter. Ok, lorsqu'on passe euh, de l'or à l'argent, de l'argent à l'airain, le bronze, et de l'airain jusqu'au fer, ok? La valeur du royaume est en train de diminuer, ok? You know, you know, le royaume des Babyloniens était beaucoup plus glorieux que le royaume des Romains. Combien plus le royaume où nous sommes présentement, où ça dit que c'est un royaume partie fer et partie d'argile, man. Ok? You know? Un fer et un minéral. Ok? You know? You know? Mais en ce qui concerne la force, par contre, la force a augmenté lorsque l'on passe de royaume en royaume. Ok? L'argent est plus solide que l'or, l'airain est plus solide que l'argent, le fer est plus solide que les trois, man. Ok? You know? Et ça dit ici, verset 43, verset 42, je relis. Comme les orteils des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ainsi le royaume sera en partie fort et en partie brisé. Et comme tu as vu le fer mêlé avec l'argile bourbeuse, ils se mélangeront par la semence des hommes. Ok? Mais ils ne se joindront pas l'un à l'autre, de même que le fer ne se mêle pas avec l'argile. Ouais? Il y a toutes sortes de... euh, il y a un mélange de différentes nations dans, dans ce dernier empire, spécifiquement en Amérique, man. Ok? Tu vois qu'en Amérique, il y a beaucoup de différentes nationalités. Et ces nationalités ne sont pas supposées être euh, you know, comme si ensemble, man. Ok? You know? You know? C'est, en anglais, l'Amérique s'appelle le melting pot. Ok? Toutes ces différentes nationalités qui, euh, qui se trouvent dans cette terre, man. Ok? Et il y a pas d'accord comme tel, il n'y a pas d'alliance comme telle, man. Ok? Mais ils ne se joindront pas l'un à l'autre, de même que le fer ne se mêle pas avec l'argile.
verset 44. Et dans les jours de ces rois, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Okay? Donc un autre royaume sera établi par Yahweh Bashim Yahushai dans dans les jours où nous sommes présentement, man. Okay? Le Seigneur s'apprête à établir un nouveau royaume. Okay? Et ce royaume ne sera pas laissé à un autre peuple. Donc il n'y aura pas de, euh, de mélange, entre le peuple qui va régner et d'autres nations. Mais non, le peuple qui va régner, en fait, ce sont les Israélites. Ok, ça dit ici. Et ce royaume ne sera pas laissé par un autre peuple, mais il brisera en pièces et consumera tous ces royaumes et subsistera pour toujours. Ok, il n'y aura pas de partage euh, entre les Israélites, le royaume de Yahweh Bashim Yahushai, avec les Israélites et les autres nations, même. Verset 45. D'autant que tu as vu que de la montagne, la pierre a été taillée sans main et qu'elle a brisé en pièces le fer, les reins, l'argent et l'or. Le grand Dieu, Yahweh Bashim Yahushai, a fait connaître au roi ce qui arrivera dorénavant. Et le rêve est certain, l'interprétation en est sûre. Okay? Donc cette pierre représente en fait Yahushai, qui sera envoyé par le Père Yahweh pour détruire le royaume qui se trouve présentement. Okay? Ça va mettre fin à toutes ces... autre mot, ça va mettre fin à ces statuts, man. OK? Donc, du fait qu'il n'y aura pas de royaume qui va venir après, man. OK? Daniel chapitre 7 et verset 13. Je vis dans ces visions de la nuit et voici venait un comme le fils d'homme avec les nuages du ciel et vint jusqu'à l'ancien des jours et le fit rapprocher de lui. Et on lui donna la domination et la gloire et un royaume, ok, afin que tout peuple, nation et langue le servent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas et son royaume, celui-là, même qui ne sera pas détruit. Okay? Donc toutes les nations vont le servir, il n'y aura pas de partage. Okay? Yahushua va venir régner. Okay? Et qui sera joint avec lui? Eh bien ses frères, les 144 000 élus et les autres élus. Okay? Qui croient en Yahweh Ba'Shem Yahushua. Okay? Right? Qui seront tous israélites. Okay? Tous israélites. Verset 18. Mais les saints du Très-Haut, les Israélites, s'empareront du royaume et posséderont le royaume pour toujours et même pour toujours et toujours. Okay? Et ça commence par les élus de la nation d'Israël. Okay? Mais éventuellement, tout Israël prendra part au royaume de l'Éternel, régnera dans le royaume de l'Éternel. Dans le royaume de l'Éternel. Okay? Régneront sur les nations. Verset 27. Et le royaume et la domination et la grandeur du royaume qui sont sous le ciel entier seront donnés au peuple des saints du Très-Haut, dont le royaume est un royaume éternel et toutes les dominations le serviront et lui obéiront. Ok? Obéiront à Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Alright? So, et encore une fois, il n'y a rien que le royaume qui règne présentement puisse faire pour, pour dominer contre le royaume que le Seigneur va établir, man. Ok? Même s'ils font la guerre, ils ne pourront pas, ils ne pourront pas vaincre. Ok? Ça dit ici dans le livre de 4 et verset 6, ça dit, c'est alors j'ai conçu mes deux seins, et tout cela fut fait par moi seul, et non par un autre. Okay? Et tout comme la fin se fera par moi, et non par un autre. Je répondis, quelle sera la séparation des temps? C'est Esdras qui parle. Quelle sera la séparation des temps? Quand se produira la fin du premier et le commencement du suivant? Il me dit, depuis Abraham jusqu'à... C'est supposé dire Isaac, ok? Depuis Abraham jusqu'à Isaac, car c'est de lui que sont nés Jacob et Esau. De fait, la main de Jacob tenait dès le commencement le talon de Esau. Okay? Ce qui est une représentation que Jacob n'allait pas le laisser le surmonter, ok? N'allait pas le laisser le vaincre. Okay? Verset 9, Esau est la vraie nationalité des autoproclamés en blanc, et Esau est celui qui règne présentement dans ce royaume de représentant les reins et l'argile. Pas les reins et l'argile, représentant le fer et l'argile, ok, ce dernier royaume, des pieds, des orteils, représentant l'argile et le fer,
ok, ce système de la bête, ok, ce nouvel empire gréco-romain, ok, Esau est la fin de ce siècle et Jacob est l'origine du suivant. Jacob représente la nation d'Israël, commençant par Yahweh Shai, ok, ok, Esau est la fin de ce siècle, de cet âge, et Jacob est l'origine du suivant. Il n'y a rien que ces Édomites puissent faire pour surpasser le temps qui leur a été donné. Tout comme il n'y a rien que les Babyloniens ont pu faire pour vaincre contre les Mèdes et les Perses. Tout comme les Mèdes et les Perses n'ont rien pu faire contre les Grecs. Même chose, les Grecs n'ont pas pu nous laisser... ils n'ont pas pu nous surmonter contre les Romains. Ok. Ça dit ici, Job, chapitre 14, verset 5. Puisque ces jours sont déterminés, donc le Seigneur détermine les jours, ok, d'une personne, d'un royaume, ok, le nombre de ces mois est entre tes mains. Tu as fixé ces limites qui ne peuvent dépasser. Le Seigneur établit les limites pour ces royaumes, ok. Et donc, que ce soit au niveau technologique, que ce soit au niveau des, des, des idées, des découvertes, ok. De plus, que ce soit au temps de leur règne, c'est-à-dire tu lui as fixé ces limites qu'il ne peut dépasser. Okay? Donc les limites sont établies pour qu'ils ne puissent pas surpasser le temps qui leur a été accordé. Okay? Job 20, verset 3, Job 20, verset 4, ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, que le triomphe des malfaisants est de peu de temps et la joie de l'hypocrite n'est que pour un moment. Okay? N'est que pour un moment, mais le Seigneur a mis des limites qu'ils ne peuvent pas dépasser. Okay? Donc le règne n'est qu'un règne temporaire. Okay? Job 24 et verset... on va commencer au verset 21. Ça dit ici, lui le mauvais tourmente la femme stérile qui n'enfante pas et ne fait aucun bien à la veuve. Right? C'est comme ça que ces Édomites règnent, avec complète oppression, injustice, sans miséricorde, sans pitié. Okay? Ils tourmentent les vulnérables. Okay? Ça dit ici, verset 22, il attire aussi les puissants par son pouvoir. Ceci parle de Yahweh Bashim Yahushua. Il attire les puissants par son pouvoir. Il les établit par son pouvoir. Yahweh Bashim Yahushua met en place les puissants par son pouvoir. Ok, ça dit ici, il se lève et personne n'est sûr de sa vie. Ok, le Seigneur les a fait se lever. Ok, ces Édomites sont levés. Ok, et personne n'est sûr de la vie, man. Ok, ça dit quoi dans le livre de Proverbes 29 et 2, ça dit ici, lorsque les droits sont au pouvoir, le peuple se réjouit. Mais lorsque les immoraux ont le pouvoir, le peuple s'attriste. Ok? Personne n'est sûr de la vie, man. Ok? Parce que ces Édomites poussent la mort, man. Par toutes leurs manières, ils poussent la mort. Proverbe 28 et 28, ça dit, lorsque les immoraux se lèvent, les hommes se cachent. Mais lorsqu'ils périssent, les droits s'accroissent. Ok? Ouais, les hommes se cachent, man, lorsque les immoraux se lèvent. Ok? Retournons à Job 24. Ok, et verset 23. Bien qu'il lui soit donné d'être en sécurité, sur laquelle il s'appuie, ok, Yahweh Shemeshah leur a donné une certaine sécurité. Parce qu'ils sont au pouvoir, man. Ok? Bien qu'il lui soit donné d'être en sécurité sur laquelle il s'appuie, toutefois ses yeux sont sur leur chemin. Par contre, Yahweh Bashim Yahushai voit toutes leurs œuvres. Jérémie 16 et verset 17, ça dit ici, car mes yeux sont sur tous leurs chemins. Qui sont ces yeux? Ces anges. Ok? Car mes yeux sont sur tous leurs chemins, ils ne sont pas cachés de ma face. Leur iniquité n'est pas cachée non plus de devant mes yeux. Ok? Right? Le Seigneur voit toutes leurs œuvres. Et premièrement, je leur rendrai le double de leur iniquité et de leur péché. Écoutez ça, les Édomites, ok? Le Seigneur a dit, premièrement, je leur rendrai le double de leur iniquité et de leur péché, parce qu'ils ont souillé ma terre, ils ont rempli mon héritage des cadavres de leurs détestables et abominables choses, ok? Et les Édomites ne sont pas pour aucune raison appelés l'abomination qui apporte la désolation, ok?
ils ont à plusieurs reprises pollué le sanctuaire, le temple de Yahweh Shemel Shai. Ok? Et c'est ce qu'ils tentent de faire encore, mais de polluer en voulant forcer la marque de la bête, la puce électronique. Ok? Pour polluer le peuple de Yahweh Shemel Shai. Yahweh Shemel Shai va les détruire, man. Ok? Et il n'y a rien qu'ils peuvent faire pour surpasser le temps qui leur a été appointé. Ok? Se retournons à Job. Job 24. Et verset 23. Bien qu'il lui soit donné d'être en sécurité sur laquelle il s'appuie, toutefois ses yeux sont sur leur chemin. Ils sont élevés pour peu de temps, puis ils ne sont plus et sont abaissés. Ils sont emportés comme tous les autres. Ils sont coupés comme la tête d'un épi. Ok? Ils sont emportés comme tous les autres. Tous les autres empires qui sont venus auparavant, ils ont été emportés. Ok? Le Seigneur les a retirés. Ok? La même chose pour ce nouvel empire romain. Ok? L'empire de l'argile et de fer. Ok? Qui est formé par ces Édomites. Ok? You know? Qui règnent dans le monde, man. Okay? Ils sont emportés comme tous les autres. Comme tous les autres n'ont pas pu résister, n'ont pas pu surpasser le temps qui leur a été appointé. En aucun cas est-ce que ceux qui règnent présentement pourront surpasser le temps qui leur a été appointé. Les Écritures te disent encore, ils sont emportés comme tous les autres et sont coupés comme la tête d'une fille. Ils sont à la fin de ce monde, Jacob est le début de celui qui va suivre. Alors, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Kodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom, mon élu.